Nous sommes en l'an 385 de notre ère, et Mormon, notre grand prophète et chef militaire, pleure la nation néphite qui vient d'être anéantie lors d'une grande et dernière bataille terrifiante à Cumorah, où plus de 230 000 néphites ont été tués. C'est l'équivalent d'un peu plus de 3 stades vélodromes remplis. Et maintenant, il ne reste que 24 néphites. Les Lamanites étant déterminés à en finir, le petit groupe de survivants s'échappe de justesse vers le nord. Là, alors qu'il a un moment de répit, Mormon tient les plaques dans ses mains, peut-être pour la dernière fois. Usé par la bataille et le cœur lourd, Mormon grave les derniers mots de l'héritage marquant de sa vie. Sachant que tout espoir est perdu pour les Néphites anéantis et les Lamanites assoiffés de sang, Mormon se tourne à nouveau vers les futurs descendants Lamanites. Vous êtes le peuple spécial de l'Alliance de Dieu. Cessez de vous rebeller. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ, qui vous a racheté, et saisissez-vous de son évangile. Ensuite, croyez. Oui, croyez en toutes les choses merveilleuses écrites ici au sujet de vos pères, et de la manière dont la puissance de Dieu leur a été réellement démontrée. Enfin, il invite à suivre l'exemple de Jésus dans le baptême et à recevoir le Saint-Esprit afin d'être prêt pour le jour du jugement. Vous voyez, pendant 50 ans, Mormon a gravé l'ascension épique et la chute tragique de son peuple. Depuis le voyage miraculeux de Léhi à travers le monde jusqu'à la division de sa famille, puis les guerres, les conversions, les guerres à nouveau, jusqu'à la visite glorieuse du Sauveur, puis la chute dévastatrice de ce peuple autrefois juste. Le général Mormon a été aux premières loges et nous livre aujourd'hui cette puissante vérité. Le seul moyen d'accéder au bonheur et au salut est par le pur évangile de Jésus-Christ. Nous devons donc dire au revoir à notre narrateur, prophète et ami de longue date, Mormon, et passer le relais à son fils, Moroni. Mais Moroni n'a pas le temps d'écrire son propre message, car les Lamanites sont à leur poursuite, impitoyables, déterminés à mettre fin à la nation néphite pour de bon. Malgré les efforts de ce petit groupe de 24 personnes, il ne reste plus que Moroni. Il est clair qu'au moment où Moroni écrit pour la première fois, 15 ans plus tard, il est dans une mauvaise passe. Son père est parti et il a perdu tous ceux qu'il aimait et tous ses êtres chers. Nous pouvons vraiment ressentir sa profonde solitude, son chagrin et son désespoir alors qu'il termine le triste récit de l'histoire néphite. Mais alors, Moroni se concentre non plus sur la personne dont parle ce livre, mais sur le pouvoir du livre lui-même. Au chapitre 8, verset 14, Moroni explique que ce livre est d'une grande valeur, non pas pour sa valeur pécuniaire, mais parce qu'il sera le catalyseur d'une lumière brillante et éclatante qui jaillira avec la puissance de Dieu pour inonder à nouveau la terre de la lumière du véritable évangile de Jésus-Christ. Sur ce, Moroni porte son attention sur nous, les personnes pour lesquelles ce livre a été écrit. Il s'adresse à nous comme s'il nous parlait directement depuis la poussière. Bien qu'il y ait quelques fautes dans ce livre, ne le considérez pas comme insignifiant, car lorsque ce livre paraîtra, il y aura des combinaisons secrètes et des œuvres de ténèbres, des églises orgueilleuses, des tempêtes et des guerres, de la méchanceté et des doctrines douteuses. Et ce livre sera l'antidote à tout cet orgueil, à tout ce chaos et à toute cette iniquité. En fait, Jésus a révélé à Moroni, dans une vision spéciale des derniers jours, l'orgueil, les beaux vêtements, l'envie, les querelles et les églises polluées du monde, avec l'épée de la vengeance du Seigneur suspendue au-dessus d'elle. Wow, attendez, ce tableau de notre époque est effrayant et sombre. Nous le voyons tout autour de nous, et Moroni aussi. Alors pour nous protéger de l'épée de la vengeance et de la vie dans la misère et le péché, Moroni grave sur les plaques les plans de l'abri ultime contre les tempêtes de ces derniers jours. Le premier est la fondation. Vous voyez, Dieu ne change jamais. Il est un Dieu de miracles.
hier, aujourd'hui et à jamais. Il nous connaît, il nous aime et il a un plan pour nous. Cette vérité est le fondement solide sur lequel nous pouvons nous appuyer et ne pas tomber. Viennent ensuite les 3 doctrines fondamentales du plan de Dieu, connues sous le nom de piliers de l'éternité. Tout d'abord, il y a la création de la terre, des cieux et de nous. Deuxièmement, la chute d'Adam et Ève et de toute l'humanité. Et troisièmement, le grand besoin d'une rédemption par l'expiation de Jésus-Christ. Ces piliers forment ensuite une couche protectrice de dons et de bénédictions qui suivent les justes. Des dons tels que les révélations, la force, la puissance de l'alliance, la direction, la joie, la paix, le pardon et bien d'autres choses encore. Cet abri de l'alliance ne peut cependant pas nous protéger si nous le quittons. Moroni nous donne donc 8 mots puissants pour nous aider à rester ancrés dans nos abris ou lieux saints. Ne doutez pas, croyez, ayez de la sagesse. Oui, notre Père Céleste a prévu un moyen pour nous permettre de recevoir protection et bénédiction par l'intermédiaire de l'évangile de Jésus-Christ, avec des miracles encore plus grands que ceux que nous pouvons imaginer. Mais c'est à nous de les choisir. Douterons-nous comme les Néphites à l'époque de Moroni, ou croirons-nous aux vérités qui nous entourent? Aurons-nous de la sagesse et resterons-nous proches du Christ? Enfin, Moroni termine le livre de Mormon avec le grand espoir que son témoignage d'alors renforcera le nôtre aujourd'hui. Il espère, comme tous les prophètes du livre de Mormon qui ont témoigné avant lui, que nous choisirons de suivre le Sauveur Jésus-Christ. Mais le livre de Mormon est-il terminé? Eh bien, celui-ci l'est. Mais Dieu a encore une grande tâche à accomplir pour Moroni, car il reste encore quelque chose à faire avec les 24 plaques d'or des Jarédites. We hope this presentation has helped to bring you a little closer to Jesus Christ. Now it's your turn to study and continue to learn line upon line. So, go read your scriptures.